Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation sur le jeu Seven Days to Die. Alors je désirais faire une vidéo sur ce jeu parce qu'il m'a beaucoup plu. Au début j'étais sceptique au niveau des graphismes, du gameplay, tout ce qui était encore proposé à l'alpha à l'époque. Et au final, je suis sur une partie solo où j'ai fait cette maison. Et une autre partie en multi où on est en train de se faire un style de mini bunker. Alors si ça peut donner des idées à certains ou aider les débutants, alors voilà ce que j'ai fait. Donc au tout départ j'avais creusé ici pour me faire une petite grotte. Et une fois que j'ai remarqué que les zombies étaient aggro au niveau du bruit qui se situait on va dire sur le même champ de vision. Par exemple si vous êtes ici, là vous ouvrez un coffre là, vous utilisez le fourneau ici. Les zombies vont être aggro dans cette zone mais au niveau du dessus. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs pics, ce qui permet de survivre assez facilement au tout début. Vous faites votre petite grotte, vous mettez des pics au-dessus et les zombies crèvent facilement. À la suite de ça, j'ai voulu me faire, je pense comme beaucoup de joueurs sur ce jeu, une belle maison. Donc là, je peux pas considérer qu'elle est belle, mais j'ai encore 2-3 choses à améliorer. J'ai fait des phases de test, donc par exemple ici, pour voir ce que ça donnait. Alors moi, pour la maison, donc déjà la porte ici, c'est la Hard Metal Secure Door que j'ai améliorée, qui encaisse énormément, celle-ci. La première fissure que j'avais vue au tout départ en phase de test de dégâts, c'était les gros zombies. Alors il y en avait qu'un seul, il avait tapé une dizaine de fois avant qu'il y ait la première fissure qui apparaisse. Donc ça c'est la deuxième phase de l'upgrade. En temps normal, en upgrade, donc avec l'âge normal, vous avez seulement de manière horizontale les barres ici, puis après vous avez les doubles qui permettent de résister énormément. J'ai remarqué aussi, alors ça c'était pas cool du tout, que ce jeu se base beaucoup sur tout ce qui est résiste de charge ou autre. Donc là comme par exemple ici, dureté maximum de poids supporté la masse de l'objet. Donc au tout départ j'avais fait cette grotte qui était tenue par un pilier en terre ici. Et le problème c'est qu'il y avait un petit bout qui dépassait, donc je pensais pouvoir le péter, c'était à mes tout débuts. Et au final j'ai pété le pilier, toute la terre qu'il y avait au-dessus avec les pics m'était tombée dessus, et les zombies, vu que c'était la nuit, c'était pas cool du tout. Donc au final, il y a des piliers un peu partout. Donc ceux en bois en définitif, ils vont disparaître. C'est ce qui m'avait permis au tout départ de faire un toit en bois pour survivre la nuit où j'ai été attaqué. J'ai par la suite fait des piliers, donc ça c'est du renforcé de concrète. Donc désolé pour les personnes qui connaissent déjà pas mal le jeu, cette vidéo est plus pour améliorer pour améliorer le gameplay des personnes qui débutent sur le jeu. Donc le renforcé de concrète, vous le faites en chopant de la stone qui se trouve sous terre sauf dans le désert où vous avez de la sandstone. Et vous faites aussi avec des gravels, donc les gravels que vous obtenez en détruisant les parpaings qui sont souvent dans la zone désolée ou une zone qui ressemble à Tchernobyl avec une grosse usine au milieu. Une fois que vous avez des concrètes, alors vous en mettez 5 ici plus les short iron pipe ici que vous trouvez soit dans les maisons dans n'importe quelle structure ou en détruisant des lingots en 2 stades. Donc là par exemple vous prenez un lingot, vous le pétez, ça va vous faire des barres en métal grise. Donc le nom exact, les forged iron. Vous les remettez encore un coup, donc 4, et ça fait à chaque fois 3 short iron pipe que vous pouvez mettre pour faire du renforcé de concrète. Donc actuellement, donc je ne dis pas que je suis un pro, mais actuellement de tout ce que j'ai vu sur ma partie, c'est le plus facile faisable pour la plus grosse résistante. Donc ensuite j'ai fait mes piliers pour supporter la structure avec tous les pièges et je me suis fait une petite échelle ici, donc le seul moyen d'accéder à la maison. Alors la maison que j'ai un peu aménagée, donc ici un peu mieux que ce qu'il y a en bas. Là j'ai pas fini de mettre la fenêtre.
Donc j'ai un petit coffre ici où j'ai tout ce qu'il faut. Alors voilà, donc ce que je vous parlais, si vous faites du concrete normal, en dureté vous avez 12, en support de poids maximum vous avez 90 et en masse vous avez 15. Par rapport au renforced où au niveau dureté et poids c'est la même chose, sauf que vous pouvez porter 22 plus. Donc sur des petites structures comme cette maison là par exemple, donc avec tout ce que j'ai mis en support, plus le contour qui l'est aussi. Là on ne le voit pas mais il y a encore des piliers qui sont censés supporter le poids encore du grenier. Pour moi c'est on va dire le meilleur compromis au niveau farm et résultat. Donc là niveau esthétique j'avais mis aussi, et aussi pour supporter le grenier, alors ça c'est une brique que j'aime beaucoup. Alors c'est la Decade Brick qui ressemble, alors apparemment par rapport au concrete c'est à peu près la même chose, 12,90-15, là vous avez 12,90-15. Donc ça fait un petit style un peu brut que moi j'aime bien. Alors là une petite télé que j'ai piquée dans une maison. Alors dans les maisons vous allez souvent voir des grosses télés. Alors ces grosses télés vous ne pouvez pas les prendre. Vous pouvez prendre que les petites juste pour faire de la déco. Et elles ne se fixent qu'au mur par contre. Vous ne pouvez pas les mettre sur un meuble, j'avais testé. Alors vous avez par exemple la structure du meuble qui est là. Et la télé qui flotte par ici, ça c'est moche. Alors deuxième télé que j'ai bien aimé, c'est celle-ci qui fait office, bon allez, de en imaginant qu'il y ait des caméras, enfin c'est un petit trip pour dire que c'est un écran de sécurité, voilà. Donc là, ma forge que j'ai en bas, qui aggro énormément de zombies, les coffres aussi, quand je veux faire fondre des métaux. Donc à faire gaffe. Alors, l'avantage moi que j'ai vu aussi à faire par exemple un toit en bois, c'est que la nuit quand une horde passe, en temps normal elle va toujours passer au-dessus de vous, grâce à l'IA du jeu. Alors pour être sûr, moi j'ai mis alors le toit en bois que j'ai un peu agrandi encore de chaque côté. Et comme ça la nuit, par exemple quand je mine ou autre chose, donc là, voilà mon spawn, donc mon matelas, mes deux coffres si jamais je meurs avec des armes et de la bouffe, des outils, des médocs. Là je me suis fait des guns, faut que je me fasse encore les balles. Le magnum que je n'ai jamais encore réussi à faire, que ce soit dans ma partie solo ou multi, qui est plutôt hard. Donc actuellement j'ai juste le fusil là, le pistolet qui est en attente et les balles que je dois faire. Donc par exemple là si je mine, ici, avec mon toit qui est en bois, j'arrive à entendre les pas des zombies. Et ça me permet de savoir qu'il faut que je fasse gaffe en remontant. Et à côté de ça, je les entends s'empaler sur les pics qu'il y a au-dessus. Quoi vous montrer? Alors moi perso, j'ai remarqué que la lumière ne faisait ni chaud ni froid aux zombies. Je m'étais amusé à mettre une dune complète de torchlight. Finalement, ça ne les a ni attirés ni fait peur. Alors je sais pas si c'est moi... Oups, remonte-toi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal testé la lumière, si la lampe torche marche ou autre chose. Donc si jamais vous ça marche, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et voilà la finalisation de la maison. Alors j'ai pas encore mis de torchlight ici. Alors ouais, ça peut faire un peu brouillon, mais c'est plus pour un niveau esthétique vu de l'extérieur. Alors il faut savoir que ces petits trucs en bois là, alors c'est les wood shingles. Ils sont pas mal pour débuter une maison. Non, j'en ai pas sur moi. Pour faire un toit ou une structure, si vous voulez vous mettre quelque chose au-dessus de la tête. Alors, ce qui est bien avec ceux-là, c'est que ils sont facilement faisables avec des planches. Ça bouffe 4 planches. Si vous coupez des arbres au niveau des troncs, un tronc, alors avec 2 troncs vous en faites 32, avec un tronc vous en faites 16. Donc par tronc vous faites 4 wood shingles. Donc c'est plutôt pas mal pour débuter. Et le deuxième avantage, alors ça je vais vous le montrer ailleurs, c'est que si jamais vous vous faites attaquer ou vous demandez quelle va être la dureté de ce shingles,
il se pète en deux fois. Vous avez la première structure, donc là la hache qui se pète très facilement. Donc si jamais vous faites des constructions, vous pouvez le péter et le ramasser, il revient. Et vous avez encore une structure qui est en bois comme ça. Donc si jamais cette structure, vous comptez l'upgrade par la suite, ça vous donne du old wood il me semble. Donc c'est du bois voilà, qui a un autre aspect qu'au départ. Donc si vous voulez faire une maison en style bois, c'est une petite astuce pour changer un peu de tête. Ce bois, une fois que vous l'upgradez, il va ressembler à ça. Donc les barres horizontales. Et si vous avez des bouts de métal comme ça, du scrap iron, une fois qu'il sera upgradé, il va ressembler à ça. Donc niveau résistance, si jamais vous faites attaquer, les zombies vont devoir d'abord péter la phase métal, la phase avec la barre en bois là, horizontale, et après le old wood qui se casse très facilement. Là si vous regardez, en 3-4 coups de hache, en stone axe, vous avez la première fissure. Donc un petit zombie en temps normal, il va mettre du temps. Par contre si vous avez une horde ou un gros zombie, ça se pète facilement. On va quitter le coin télé l'appart. Donc là par exemple, alors je sais pas si ça va bien s'entendre, là j'entends une horde qui arrive. Donc ça vous fera office d'exemple pour ce que je vous ai dit avec le toit en bois. Ici il y a une sacrée abeille qui est pas loin. J'espère qu'ils vont me passer dessus. Donc là ça c'était le premier toit qui était plus bas, que j'ai dû péter pour le faire plus haut, pour avoir plus d'espace niveau esthétique. Alors, est-ce qu'ils vont passer dessus? Alors ça, si jamais c'est des concrètes pilars que vous faites en mettant 3, ça vous en fait 3. Bah non, j'ai pas eu la chance de les avoir sur le toit. Sinon on aurait entendu les pas sur le bois pour suivre l'évolution, pour savoir. Donc si vous avez un bon casque, un peu comme moi, vous les entendez s'ils arrivent de là et qu'ils repartent par là. Parce que si jamais vous avez une structure donc sous terre et que vous faites une maison là et que vous avez des fenêtres, le problème c'est qu'en fonction de où ils passent et où ils partent, ils peuvent vous voir à travers la fenêtre. Donc si vous n'avez pas encore sécurisé à fond, on va dire le niveau qu'il y a sur la terre là, si vous n'avez pas de pic ou de protection et que vous vous faites voir, ils vont vous attaquer la structure. Si votre structure est en bois et que vous débutez, bah, ils vont vite vous la casser. Donc ça c'est pas top. Alors, autre astuce. Alors moi je me suis implanté ici. Donc là j'ai mis un marqueur, j'ai vu il y a 3 caisses qui se sont fait larguer ici. J'ai l'avantage, et j'ai vu au tout début, que le meilleur moyen de débuter c'est de se mettre à l'intersection de plusieurs biomes. Donc moi je me suis mis près du biome déserté où il y a plein de briques pour faire les gravelles, les concrètes et ensuite les renforcer de concrète. Ensuite j'ai le désert dans lequel j'ai fait plusieurs virées pour choper des yucca. Les yucca qui vous permettent avec une fiole en verre de vous faire un petit breuvage qui vous permet de vous redonner du sprint, donc la stamina, un peu de bouffe et aussi un peu de boisson. Donc si jamais dans une autre partie je m'étais fait une maison sur une dune et vous avez des yucca tout autour, vous avez des morceaux de bois secs qui sont tombés par terre qui permettent de commencer une structure plutôt facilement pour le début, et les yucca qui sont vraiment très bien pour ce qui est du compromis boisson, bouffe et énergie si vous faites des travaux ou autre chose. Ça me permet de voir. Alors j'ai toujours une abeille, je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit, qui bouge de son biome, qui est censé être ici, et tous les soirs elle vient au même endroit par là. Donc si jamais je pèterai la fenêtre. Alors oui, alors ça si jamais vous pouvez me laisser un commentaire ou pas. Si vous laissez des fenêtres comme ça avec le verre qui est un peu brisé sale, ou alors est-ce que vous les pétez pour qu'au niveau esthétique vous pouviez puissiez voir à travers pour tirer si jamais, ou si vous avez un autre mode, quelque chose qui vous permet de faire des vitres plutôt clean. Ça m'intéresserait
parce que je trouve que la vitre qui est proposée, en plus en temps normal il n'y en a qu'un. Ouais, je l'ai remis en couette. En window, vous avez seulement ce window. Alors moi j'ai que ce window mode là. Je sais pas si vous en avez plus. Ou alors le mode qui permet de faire de la glace, que je trouve inutile pour le moment. Enfin j'ai pas réussi à le faire marcher. Je sais pas si ça permet de faire des belles vitres, à vous de me dire si vous pouvez, si vous avez découvert. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, si jamais vous faites une échelle au niveau de l'extérieur, évitez le bois, parce que le bois se casse très rapidement. Si vous faites attaquer ne serait-ce par un zombie, que vous montez sur votre structure et que vous n'avez pas moyen de redescendre autre que l'échelle sans vous casser ou vous faire mal, ça se pète très rapidement. Donc voilà la présentation de ma maison. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez eu des petites astuces pour plus tard ou des idées pour votre maison. Voilà. A plus, bon jeu.